papier, effectivement, il n'y a rien à reprocher à Kagame. Ça viendra dans la décennie à venir. Les gens verront effectivement les dessous de cartes, on pourra exhumer les vérités. Mais malheureusement pour l'heure, impossible. Impossible. Untouchable. Le mec est pratiquement intouchable. Bana mboka mbote mingi bana mboka. Bana mboka lelo boye 16 juin 2023 ezali numéro 002 ya CPTL na biso. Biso yeyo to yelisusu na Congo prospective tocsin des lanceurs d'alerte. Bana mboka 10 ans na lobby bien 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, Banamboka, 10 ans et 7 mois. Interviewé par la presse française, je fixais rendez-vous à l'opinion publique dans une décennie pour ce que j'appelais le dessous des cartes, l'exhumation des vérités, certifiant que pour l'heure, à cette époque-là en tout cas, Paul Kagame était intouchable. Oui, intouchable à cette époque-là, Banamboka. Et quelle est donc cette époque? Quelle est donc cette époque, Banamboka? Eh bien, tel que je vous le remettais en mémoire au cours de mon émission Prisme 013, le 23 août 2022, il y a un an, nous sommes en pleine unipolarité. Banamboka, Clinton arrive au pouvoir en 1993, alors que 2 ans avant, l'URSS vient de disparaître. Et tel que je l'ai souvent souligné, il faut prendre conscience que Clinton est et restera le seul président américain à avoir combiné à la tête de la plus grande puissance mondiale unipolarité et multipolarité. Monde unipolaire, monopole du contrôle de la planète par les USA et enfin multipolarité. Yende Azalaka, le Kolomoko na unipolarité, le Kolomoko na multipolarité. Yende Moutou a géré période wana ya transition entre unipolarité na multipolarité. Yende a simba mbende na période nyonso pratiquement il y a unipolarité. 2 ans il y a Bush père et le reste il y a Clinton. Clinton a de ce fait les coudées franches pour agir en toute liberté selon ses moindres fantasmes à une époque où il est loin, très loin de redouter la menace multipolaire qui s'accompagnera de l'affaiblissement et du déclassement des USA. Banamboka, j'ai souvent, comme en 2019, comparé l'ascension de Kagame à celle d'Hitler, na documentaire Nabiso Félix démystifié, ou à 100 jours. Petit flashback tozong à moqué dans l'histoire Banamboka. Il est à noter ici, contrairement aux idées reçues, que Hitler n'invente pas l'antisémitisme. Mais il va certes l'incarner mieux que quiconque. Et tel que le précise l'écrivain journaliste Daniel Schneiderman, il y a un contexte antisémite général en Europe bien avant l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et il est à noter surtout une absence de préjugés défavorables, fermons les guillemets. Oui, Banamboka, une absence de préjugés défavorables sur laquelle va surfer Hitler. Eh bien, c'est à ce remake, nourri par Bill Clinton, que Kagame va avoir droit. C'est en effet sur cette absence de préjugés défavorables que va se construire la pire complicité dans l'histoire entre communauté internationale et l'un des pires assassins de notre époque. Banamboka, à l'instar d'Hitler, du Hitler d'avant 1940 en tout cas, auquel sont favorables tant les milieux d'affaires que le showbiz, la presse, eh bien il en sera de même de Kagame. De la même manière qu'Hitler a su tirer profit de la propagande orchestrée par l'intelligentsia occidentale, dont l'apologie du nazisme fut une réalité. Eh bien, de la même manière, Kagame a pleinement su tirer profit de la propagande orchestrée par Clinton et l'intelligentsia occidentale, dont l'apologie de Kagame a été durant 2 décennies une indécrottable réalité et lui a ainsi permis d'exercer une cruauté qui n'a d'égal que celle du Führer.
Banamboka, suivons ces quelques extraits tirés de Prisme 013, lesquels eux-mêmes ont été tirés des archives de Kagame ainsi que de la maison néocolonialisme afandisaka mécanisme de domination, modus operandi et obéissaka toujours comme levier d'exécution, de mise en œuvre, na format wana kaka moko. Il y a réserve inépuisable, il y a ba marionnette oyo ba alternaka moko moko na tangu na ye. Lelo ba tieli biso homme fort X sur qui ba komise tout. Lobby idem mêmement ba kotia homme fort Y sur qui ba komise tout. Eh bien yango wana ngana 2011 na yela bino modus operandi mosusu. Na proposa bino stratégie mosusu, feuille de route à sika. Na yebisa bino enfin bandeko na ngai. À ce compte-là, ne vaut-il pas mieux cibler le commanditaire lui-même, lequel commande à volonté, à ses inépuisables réserves de pions, que de s'époumoner de génération en génération à vieillir dans une sempiternelle course aux marionnettes multiples? Bozo monate ke sika wana nde pena ba dama biso pion et sika wana pena ba pakola biso poudre de perlimpinpin libela. Ndenge pa ina biso wana ko. Nous avons connu l'époque Mobutu. Nous avons connu l'époque LD Kabila. Nous avons connu l'époque Joseph Kabila Kabange Kanambe. Lelo tozana Dilombo. Ndenge moko ezalana Dako na Centrafrique. Ensuite Bokassa. Ndenge moko na Sénégal, Senghor suivi de Diouf. Ndenge moko na Côte d'Ivoire, Bédier suivi de Ouattara. Na Rwanda, Abiyarimana yaba français, Kagame yaba américain. Tina ba Libéria, ba Charles Taylor, etc. Ezalaka obele bongo. Yango wana. Na zotie la bino lisusu, extrait ya archive yo, botala ndenge. Na yebisaka bino keza impossible mpona mindele ba se débarrasser na Kagame car fort du sort réservé aux marionnettes dont il a été témoin, Kagame azwa ba disposition nyonso pour se protéger de leurs pratiques consistant à effacer d'un coup de gomme, à sacrifier sur l'autel de leurs intérêts exclusifs, leurs marionnettes devenues encombrantes, leurs exécutants obsolètes, leurs fusibles, selon les dispositions de leur feuille de route. Total, archivoyo, il y a 2012, tango to solo la kasusu likambango ya Kagame, ndenge atonaka bango. Ce qui nous laisse effectivement une latitude que les autres n'ont pas. La majorité des pays d'Afrique aujourd'hui, les pays dits décolonisés, ont à la tête de ceux-ci des représentants, des fusibles qui en réalité sont là pour gérer, s'engraisser. Ils reçoivent beaucoup d'argent pour prendre les risques qu'ils prennent et ils sont là pour sauter à la place de leurs commanditaires. Mais les commanditaires, ils sont ici. Donc c'est ici que ça se passe. C'est ici qu'il faut organiser la vraie résistance, la vraie opposition et surtout arriver à trouver le bon interlocuteur. À chaque fois que je démarre mes conférences, je commence toujours par la définition du diagnostic. Du diagnostic qui n'est autre qu'une analyse qui mène à l'identification de l'origine d'un dysfonctionnement. 70% de mes compatriotes regardent dans la mauvaise direction. C'est-à-dire on est confronté à un problème global. Sa solution ne peut pas être locale. Ce n'est pas au Congo qu'il faut aller la chercher. Forcément, c'est sur la scène internationale. On n'a pas le recul nécessaire en étant au Congo pour regarder ce qui se passe. On est happé. Aujourd'hui, pour sauver l'Afrique et le Congo, la solution requiert le rapprochement de deux expertises. La leur là-bas de l'intérieur, elle est indispensable, et la nôtre ici. Mais il est impossible que tous nous rentrions là-bas, mais on va se faire laminer comme ça. Aussi petit que je sois, je veux bien être humble, mais je n'accepte d'être le paillasson de personne.
on est dans un gros panier de crabes où effectivement les commanditaires s'en amusent énormément. Hein. Ils tirent les ficelles, ils sont contents. Déjà, on est complètement minés. Parmi nous, on est bourré d'agents de la CIA. C'est-à-dire, les mecs sont là pour faire ce job. Vous voyez? C'est-à-dire de l'intox, matin, midi, soir. Le génocide a existé, c'est une évidence. Le Congo l'a subi aussi, mais le Congo n'a rien à voir avec ce génocide. D'accord? Le Congo n'a strictement rien à voir. N'a aucune sorte de responsabilité là-dedans. À mon sens, les responsables, c'est le plan machiavélique qui vient d'ici, dont Kagame, Kabila et tout cela ne sont là-bas que des représentants, des lieutenants. Hein. C'est des petits lieutenants qui ont pris de gros risques. Mais l'avantage, la différence entre un Kagame, le président du Rwanda, et un Charles Taylor, c'est que Kagame ne va jamais tomber dans le piège de Charles Taylor. Il est trop intelligent, trop stratégique, il a pris des dispositions. Aujourd'hui, il est capable de tous les faire chanter. Est-ce que vous pouvez vous imaginer en 2010, pour la première fois, l'ONU allait nous mettre sur la table un rapport qui fait ressortir le détail des crimes qui se passent au Congo, qui se sont passés au Congo de 1993 à 2003, avec des détails et des noms. Il y avait au moins 600 exactions citées dans ce rapport. On l'appelait le rapport mapping. Un pré-rapport sort, il est lâché par le journal Le Monde. Kagame tombe sur ce pré-rapport, il le lit, il appelle Ban Ki-moon à l'ONU, il appelle le Pentagone, il appelle le State Department, il appelle l'Élysée, il leur dit à tous, écoutez, c'est très simple. Parce que ce pré-rapport le condamné. Et d'ici ce rapport sort dans l'État, moi, je balance tout, et deux, je retire tous mes militaires qui participent aux forces, aux opérations spéciales à l'ONU, etc. Donc je vous dis, n'osez pas le sortir. Vous imaginez, à lui tout seul, il a réussi à influencer l'ONU, ils ont modifié. Ils n'ont pas modifié beaucoup, mais ils ont modifié la partie du rapport qui le condamnait. Vous imaginez? C'est horrible ça. Ça, j'en parle ce soir. Vous comprenez? C'est-à-dire, on a là un mec qui a compris la mécanique, et qui a dit, moi, vous n'allez pas me faire le coup à la Mobutu, à la Charles Taylor, aux autres. Avec moi, ça ne marche pas comme ça. Et juste aujourd'hui, il est tient. Et là, il est très fort. Il vit dans un bunker où il est surprotégé, ce mec, à Kigali. Mais ce dont il a peur le plus, et ce ne sont pas les Congolais. Hein. Les Congolais, il les maîtrise tellement qu'il n'en a pas peur du tout. Il a peur de la menace américaine. Il sait que c'est commanditaire. Regardez comment il parle des Français. Regardez comment il s'est comporté vis-à-vis des... Regardez la dernière assemblée de l'ONU. L'UA, l'Union africaine, avait espéré qu'on allait profiter de cet instant pour régler la question congolaise. Mais le monsieur, rien que le fait qu'il ait été pointé du doigt, il s'est levé immédiatement, il a quitté l'Assemblée. Il a quitté l'Assemblée. Alors, vous voulez connaître la meilleure? Le Rwanda vient d'être nommé au Conseil de sécurité de l'ONU. Et vous savez comment? Vous savez pourquoi? Il faut le 2/3 des voix pour être nommé, n'est-ce pas? Eh bien, il en a obtenu plus que le Luxembourg. Essayez d'imaginer ça. Sur le papier, le Rwanda est l'un des plus bons élèves de l'Afrique. Sur le papier, le Rwandais apparaît comme étant... Il y a beaucoup d'Africains, de l'élite, beaucoup d'intellectuels africains, à qui il ne faut même pas aller dire qu'il se passe un problème au Rwanda. Quand on regarde les chiffres, quand on regarde l'indice de développement humain, quand on regarde les rapports de Doing Business, c'est-à-dire partout, le Rwanda à la côte, c'est un excellent élève. Et Kagame est donc un excellent président. Regardez le PIB, regardez la croissance, c'est-à-dire à tous les niveaux. Or, il se gave de nos richesses. Le Congo est le tremplin du Rwanda. Donc, il y a beaucoup, sur la scène internationale aujourd'hui, mon discours, là, va paraître farfelu. C'est-à-dire, beaucoup d'Africains aujourd'hui considèrent Kagame comme un excellent président. Pourquoi? Parce que pour les Africains, c'est l'homme qui sait tenir tête à l'Occident. Vous voyez? Or, il y a encore un problème de lisibilité, c'est-à-dire ils n'ont malheureusement pas tous les paramètres pour voir comment, dans quel contexte. Oui, c'est vrai, mais qui est sacrifié pour ça? Vous voyez? Et en Occident, malheureusement, l'occidental se contente de chiffres. Vous voyez? C'est-à-dire, sur le papier, effectivement, il n'y a rien à reprocher à Kagame. Ça viendra dans la décennie à venir. Les gens verront, effectivement, les dessous de cartes, on pourra exhumer les vérités. Mais malheureusement pour l'heure, impossible. Impossible. Untouchable. Le mec est pratiquement intouchable. Mais voilà. Njakomba est vivant. Njakomba est vivant. Nzambe aza na bomoi. Musala na biso. Mpo eza musala ya makasi. Oyo to sacrifier nyonso pona yango. Musala na biso efuti. Mpo ba peuple de partout. Bakomi ko lamuka. Les peuples se réveillent.
les peuples sortent de l'obscurantisme, cette attitude consistant à montrer de l'hostilité au progrès. Les peuples sortent de leur profonde léthargie. Bisonde toye ko bousculer bango esika wana. Na ba mouvement na biso nyonso tout. Ba mouvement, ba groupe de pression na biso. Ba mouvement na biso altermondialiste. Ba mouvement na biso, ba force activiste. Toye ko lamousa ba peuple. Et la donne change. Et les lots, nous les avons mis au pied du mur. Nous les avons mis au pied du mur, les contraignant à solutionner le cas Kagame. Mais attention, toxin, nazo lelisa toxin ici kawana. Attention, ndengete ebele bazo kanisela. Non, non, attention ici kawana. Solutionner, oui, bako solutionner. Mais bako solutionner ango jamais. Au péril, il y a intérêt na bango. Au péril, il y a réputation na bango. Oh que non. Nous marchons, ils marchent sur des œufs et si kawana, baye biango. Mposo ki kaka, bake na Kagame Mobulu. La chute de Kagame aura de lourdes conséquences sur l'establishment. Effet domino et causala dévastateur banamboka et ko entraîner ba chute en cascade ba tête ko katana ebele petit poana a ko fungo la boîte de Pandore a ko fungo la ba dossier explosif tout a ko daye mon côté. Souvenez-vous hein, du pétard mouillé de Obama en 2012 et zala grand mangungu. Oh, Obama, Yambaloyo, Azolobela, Kagame. Badamboka, 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 Badamboka. Obama a coca qui en aucun cas qu'on se permettre à cette époque, il y a qu'au s'écarter, il y a une alliance Clinton, Kagame. Il y a qu'au s'écarter, na feuille de route wana, na ba contrainte tout, il y a cahier des charges na yango. Donc bisopé, tout ça la attention. Qui dit ba kolo, pas de loyenge, pas d'excès de zèle. Tout zana nous na musala makasi. Parce que mutation mon kezo sala mesika wana. Tout ça la très attention. Ndenge boko mona chilombo. Ako mbanga, azokota Kagame, attention na poudre de perlimpinpin. Attention na effet placebo, attention na théâtralisation, attention na mouf. Ndenge na lubaki na bino, na prisme 11 na 12. Attention. D'ailleurs, na ba prisme quasiment tout. Bana mboka bandeko na ngai, nazali kotiela bino sikao. Archive mibale. Moko ya 94, moko ya 98. Na lingi e komisa bino, e transporte bino. Et si ka alchimie et salama entre Bill Clinton na Kagame. Na lingi mema bino. Et si ka kindoki botama, et si ka alliance fatale ou e condamna Congo et salama. Na sur bosi botala yango. Mais na lingi siko to tala yango à travers ba lunettes na ngai. Na lingi to décrypter maloba. Séquence ya moke. O biso RDC wake up call to tele ma congolais debout. To prélever na kati ya maloba wana ya Clinton. Ça vaut son pesant d'or. Total anan oyo ya 94. À partir, il y a Maison Blanche, Nazo Zongelabino tout de suite. Good morning. In the past week, the United States has taken significant steps to alleviate the problems in Rwanda
and the suffering, the terrible suffering of the refugees. We have delivered more than 1,300 tons of equipment, food, water, and medicine. We have increased safe water production and distribution from nothing to 100,000 gallons a day. This relief effort is the most difficult and complex the world has faced in decades. And I appeal to all Americans to reach out in the form of private contributions to these relief efforts so that more people can be kept alive. Working together with the international community, both public and private, I believe we are making progress in the battle against suffering and death on the borders of Rwanda. The United States will not cease its efforts until the dying stops and the refugees have returned. This is our mission. We must continue it until it's accomplished. Bouti kolanda ndenge Clinton, à partir ya Maison Blanche, azope sa communauté internationale, opinion publique mondiale, opinion publique ou yemoko peuple américain, ndenge apesi ba orientation claire sur le comportement à adopter au chevet de Kigali, au chevet du Rwanda, aux côtés de Kagame. Bouti koyoka yango, tempo nyuso tu yango wana. Bana mboka, après archive oyo to uti kotala wana, nazotali sabino deuxième archive. Ya motuya mpeka kanenge wana, si pas plus. Bokoye bana 98, Bill Clinton a salaka tournée africaine moko ya 11 jours, du 23 mars au 2 avril. Azala premier président en exercice. Oyo a sali tournée à durée à ndenge wana mpe ya importance stratégique wana basalaka yango na mwasi na ye Hillary Clinton. Nous sommes en 98. Boli misangai na se désaltérer moi moke na tangawisi ya mama. En outre, depuis le dernier passage, il y a un président américain en Afrique, Jim Carter. Ça a 20 ans, il y a intervalle. Et objectif stratégique principal, il y a voyage wana. Et ça qui promotion. Il y a EAC. Relance, il y a EAC. Naissance dans Toloba sur les cendres. Il y a première version dans 67. Na, il y a AGOA. AGOA qui verra le jour 2 ans plus tard. Nde yangwana na yebisaka bino tout le temps que Clinton nde mutu ayalaka tata na biloko wana papa yaba zone de libre échange ya boule démocrate mais boule ya Clinton et surtout yende mutu rapena de ki koko ya biloko wana aya ko salela AGOA promotion ko expliquer principe wana ya abolition ya ba droit de douane entre États-Unis na ba mboka nyo surtout oyo a visitaki. Ça c'est pour vous situer sur l'importance de l'enjeu hein de bo boule kaka. Yelipe aneo ya affaire Levinsky. Il faut qu'on faire oublier madame ba grande déception bo boule kaka do ba champagne ya Air Force One hein. Donc enfin anyway, et zappé année Oyo, Oyo conquête spatiale et Zotokamabe. Donc, qui dit conquête spatiale, dit nini, dit terre rare. Hein? Bah, minerai stratégique. On a besoin de l'Afrique. Botalagaka. À ce propos, Bokoye Basuso, Bokoye Balisusu Bukoyo, na préleva na katia dans le secret des princes ya aux craintes na maranche passage na tiana ostracisme oyo na tangela kabino enfin na tangela bino plusieurs fois hein, mais la dernière je crois que c'était en 2019 na mois de mai tango na salaka autopsie à 100 jours hein boyebisu sous Félix Chilombo le deal démystifié Apocalypse hein oyo bokuta yango na YouTube oyo na tangela kabino passage à motuya awa tokotanga yango lisusu eza moi passage à moke kaka mais yango penza mteli ko mettre en exergue
non seulement coopération, il y a service, Kobo sanate que France a zanakati autant, donc mon konzi à France, et zali mon konzi États-Unis, et awa, chef, il y a service secret français, azako rendre compte, Azo Pessa, renseignement, parce que Wan Yali renseignement, c'est du renseignement stratégique, ou Azo Pessa, Reagan, lors d'un voyage. Et ça, la page 192, Tozo Tangayango, vite fait, c'est très court. Mais permettre bien de comprendre, raison, il y a voyage, il y a enjeu autour, il y a voyage, il y a Clinton. Alors, Biboué. La seconde considération tient aux matières premières. J'ai expliqué un jour au président Reagan, au cours d'un long entretien, que sur les 8 matières premières stratégiques indispensables en temps de guerre comme en temps de paix, il n'en contrôlait, lui, l'Amérique, que 4, et les Russes 8. J'avais apporté des cartes préparées par mes services qui étaient très bien faites. Le président Reagan m'a demandé la permission de les conserver. Quelques jours plus tard, il a nommé une commission d'une 20aine de personnes pour étudier cette question vitale. Les Russes, 8, les États-Unis, que 4. Nous sommes en 1986. Intéressant tout ça. Matière première, en Borosongo. Bako kende kozwa yango wapi bangoko na époque wana bazangi yango. Anyway. Russie mpe mbula wana kaka nde azotia pression à kota G7. Ce qu'elle obtient d'ailleurs au mois de mai de la même année, nde sika G7 et yaka kokoma G8 et FMI a libéré les prêt à 22 milliards de dollars oyo azalaka ko senga depuis. Et Zampé, cette même année, oyo statut de Rome et Banda Kokomama Tina Ndengezala adopté en juillet de cette même année, n'a entré en vigueur nango ultérieurement 4 ans plus tard en 2002. Et lors il y a tournée africaine nango à Téléma na Mboka Motoba, à Téléma na Botswana, à Banda na Ghana. Ghana, Afrique du Sud, Botswana, Sénégal, Ouganda, na Rwanda, Awa, to Landaye, na aéroport, ya Kigali. À partir de Kigali, donc, na 98, autour, il y a fameuse tournée africaine. To Landa, attentivement, s'il vous plaît. First, let me thank you, Mr. President and Vice President Kagame and your wives for making Hillary and me and our delegation feel so welcome. I have a great delegation of Americans with me, leaders of our government, leaders of our Congress, distinguished American citizens. We are all very grateful to be here. We thank the diplomatic corps for being here, the members of the Rwandan government, and especially the citizens. I have come today to pay the respects of my nation to all who suffered and all who perished in the Rwandan genocide. And it is my hope that through this trip in every corner of the world today and tomorrow, their story will be told. That 4 years ago in this beautiful, green, lovely land, a clear and conscious decision was made by those then in power that the peoples of this country would not live side by side in peace. During the 90 days that began on April 6th in 1994, Rwanda experienced the most intensive slaughter in this blood-filled century we are about to leave. Families murdered in their homes,
people hunted down as they fled by soldiers and militia, through farmland and woods as if they were animals. From Kibuye in the west to Kibongo in the east, people gathered seeking refuge in churches by the thousands, in hospitals and schools. And when they were found, the old and the sick, women and children alike, they were killed. Killed because their identity card said they were Tutsi, or because they had a Tutsi parent, or because someone thought they looked like a Tutsi. Scholars of these sorts of events say that the killers, armed mostly with machetes and clubs, nonetheless did their work 5 times as fast as the mechanized gas chambers used by the Nazis. It is important that the world know that these killings were not spontaneous or accidental. These events grew from a policy aimed at the systematic destruction of a people. The ground for violence was carefully prepared, the airways poisoned with hate, casting the Tutsis as scapegoats for the problems of Rwanda, denying their humanity. All of this was done clearly to make it easy for otherwise reluctant people to participate in wholesale slaughter. The international community, together with nations in Africa, must bear its share of responsibility for this tragedy as well. We did not act quickly enough after the killing began. We should not have allowed the refugee camps to become safe haven for the killers. We did not immediately call these crimes by their rightful name, genocide. We cannot change the past, but we can and must do everything in our power to help you build a future without fear. We cannot change the past, but we can and must do everything in our power to help you build a future without fear. We cannot change the past, but we can and must do everything in our power to help you build a future without fear. Oyo bouti kolanda wana bana mboka. Boko kuta yango na katia livre nazokuma. Ndenge na yebisa kibino dernièrement. Naza en chantier na 5 livres ya solo oyo eza kokuma na kimia oyo wana ya liba livre avec maison d'édition eza te lokola ostracisme oyo ezala brouillon ndenge na yebisa kabino oyo na sala auto édition il fallait kokuma mbangu avant échéance ya 2011 na tango wana boyebi kaka il le fallait nde yango na sangisaki 4 brouillons ba thématiques différents pour na kopesa ba congolais idée ya ba enjeu mpe na kati wana na tchaki oyo ngai autobiographie pour na ko se présenter ngai ko illustre inconnu et donc ya mbaloyo 5 livres mitano et ba oyo tout wana bokokuta yango na kati ndenge nazoko expliquer bino oyo mboka na biso esubisa mingi basala yango avant ngai ça c'est sûr et certain no bazape très talentueux basala ba recherche à makasi mais contribution mpe oyo ngai ekoki kozanga te.
bana mboka bouti koyoka. Bouti koyoka Clinton. Bouti koyoka interprétation na ye. Bouti koyoka version na bango ya ye na ndeko na ye Kagame ya histoire ya génocide. Et se construisa ndenge wana. Et panzana à partir à wana bo boule kaka. Le plus grand chef d'État, le chef d'État ya première puissance mondiale. Bon, imaginez niveau ya power, ya puissance type wana azalaka na yango mpe asedaka ndambu na ndoki ya Kagame. Image mukeka na zochela bino wana boye yali non yali suite yali la veille ya voyage na Kigali wana eza na Entebbe esika telemaki esika pe ayambaki Laurent Désiré Kabila oyo azalaki na no mwana musala na bango à cette époque. A improvisé qui ministre sommet moko sur la paix et la prospérité il y a sous-région nde ayambaki quelques bakonzi to landa mo image yango. Stand where the principals are and go toward that. Good morning. Good morning. Nice to have you. See that as an effort to hide something from them? But that's a question that's being asked and answered back home by the people who are responsible to do that. I don't believe I should be discussing that here. Could you at least tell us why you think the First Lady might be covered by that privilege, like her conversations might fall under that? All I know is I saw an article about it in the paper today. I haven't discussed it with the lawyers. I don't know. You should ask someone who doesn't. There's speculation, sir, you're glad to be out of Washington for a couple of weeks. Is that the case? Well, I'm glad to be doing the business of the United States and the people. I've looked forward to this for years. And I think most Americans want me to do the job I was elected to do. And so I'm going to try to do what most people want to do. What was your reaction to the crowd yesterday? We saw the picture. Well, I thought it was What did you think wonderful. about it? I thought it was wonderful. I've never seen so many people at an event. But what I was concerned about, there were two people there who were just wedged between the crowd and the area. And I was afraid they would be hurt, perhaps have been killed if we didn't get some room for them. And we got them out. It was fine. But it was a wonderful day. I thought. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Voilà, wana bouti kolanda ndenge azo placé ba pion na ye ndenge commanditaire parce qu'à cette époque-là il y a ça commanditaire. Commanditaire, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Il a expliqué bien sous son profondeur et ba terme était parce que ba te ba mélangeaka sous-traitant mais bien commanditaire. Oui, azo commandité opération moko à un certain moment. Mais en regard, il y a un jeu. Tant que vous allez acteur, il y a un jeu global. Il faut qu'on y ait hiérarchiser, hiérarchisation. Ndenge na ebisaki bino na 2012 na conférence na ngana insiste kaka na likambo na hiérarchisation. Eh bien, Balamboka, force est de constater que Clinton ne cesse de créer un parallèle entre juifs et rwandais. Et de fait, eh bien, la compassion manifestée envers les juifs sera la même que pour les Rwandais à l'échelle mondiale. Tel que je le disais déjà en août 2022, le tempo est pour ainsi dire donné lorsque Bill Clinton condamne la communauté internationale
et les pays africains à prendre leur part de responsabilité dans la tragédie rwandaise. Ce qui occasionne d'office l'ascendant que prend Kagame sur la communauté internationale et les pays africains dont le poids de la culpabilité va rythmer longtemps le rapport de force entre nous tous, opinion publique, et communauté internationale prise au piège contre un Kagame auquel tout le monde est redevable. Donc par voie de conséquence, Kagame, en réparation du préjudice subi, peut en effet, en toute impunité, se faire justice autant qu'il le peut et aussi longtemps qu'il le veut. Alors, Bana Mboka, ici, il convient en tout cas de replacer dans leur contexte les propos de Clinton lorsqu'il déclare que le tiers des victimes tombées au Rwanda auraient pu être sauvées s'ils au pluriel, s'ils s'y étaient mieux pris. Bana Mboka, en prenons-nous la mesure de ces propos-là, dans ce contexte-là. Et l'apothéose, c'est lorsqu'il épingle les propos de Kagame cette fois, lequel en dédouanant les Américains comme étant les seuls à s'être excusés, condamne de facto, avec la bénédiction des Américains, le reste du monde contraint à partir de là à laisser faire et fermer les yeux, ce qu'on appelle vulgairement l'omerta. Et il en sera ainsi au fil du temps, dès le jour où le boucher de Kigali enfilera au su de tous son tablier maculé du sang des Congolais. Abomakanaye ba Congolais, batonion surtout bayebi, et pendant que azoboma ba Congolais, concomitamment, simultanément à cette razzia, ces massacres, cette hécatombe, il sera orchestré à l'échelle internationale une vaste opération cleaning, blanchiment, dédiabolisation visant à assembler de solides arguments pour laver Kagame de tout soupçon, lui taillant sur mesure un piédestal pour démontrer qu'il est fait de la même étoffe que les plus grands de ce monde. Bozomo na balamboka, ndenge na yebisela kibino concernant Kenyatta. Bana Mboka, de l'image publique photoshopée au tapis rouge des grandes puissances, la campagne d'embellissement a instrumentalisé jusqu'à un vote au Conseil de sécurité des Nations Unies, Bana Mboka. Les meilleurs classements au KPI, KPIT, il y a émission Nabiso annuelle RDC Index. Les indicateurs clés de performance, donc Key Performance Indicators. Bana Mboka ezaka consulté par tous les experts, ya Mokili Mobimba, tout ça lui a été favorable durant des années, Bana Mboka. Na oyo wana bakisa, le discrédit jeté sur le rapport mapping. Nous nous souviendrons du célèbre extravagant lancé par Aldo Ayelo, Tango Azalaka, je pense représentant spécial, il y a UE, pour la Grand Lac, parce qu'avant ça, Azalaka SG adjoint, il y a SG de l'ONU. Banamboka. Boye bakali sous extravagant wana, nenge diabolisa rapport mapping, tango a craché sur le bilan de 6 millions de victimes à l'obité, chiffre waneza extravagant. Ah, Banamboka. Le minuscule Rwanda, donc majestueux, se moque du Congo malgré de nouvelles accusations de soutien au M23, contenues dans un récent rapport de l'ONU. Comme ces 7 autres rapports qui, ces 16 dernières années, affirment l'implication du Rwanda dans le génocide et le pillage des ressources au Congo. Comme ces preuves que détient, selon Reuters, un groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, sur 3 des plus hauts gradés rwandais soutien du M23. Les noms sont même cités, ceux du ministre de la Défense James Kabarebe, son directeur de cabinet Charles Kayonga et du conseiller militaire de Kagame Jacques Nziza. C'est dans les gros et les petits papiers de l'ONU. En septembre 2010, l'ONU a dénoncé les viols massifs perpétrés en RDC par des groupes armés dans le nord-est du pays, produisant le précieux rapport mapping. Mais voilà, encore un gros scandale. Parce que réputé excellent connaisseur de la région des Grands Lacs, parce que représentant de l'UE en Afrique centrale pour rapprocher les belligérants en 2007, parce qu'envoyé par l'ONU au Mozambique entre 92 et 94 pour y ramener la paix, la voix du diplomate italien Aldo Ayelo compte lorsqu'il bave sur la RDC. Et l'écho de son célèbre extravagant
n'a pas fini de flanquer un coup dur à la fiabilité du rapport mapping. 6 millions de morts en RDC. Je n'ignore pas que des centaines de milliers de réfugiés ont été repoussés plus profondément, que des dizaines de milliers de réfugiés aient perdu la vie dans ces terribles circonstances du fait de dégâts collatéraux est une évidence. Mais de là à citer le chiffre de 6 millions de victimes provoquées par l'APR et les pays ayant participé aux opérations militaires au Zaïre jusqu'à la chute de Mobutu est tout simplement extravagant et devrait suffire à discréditer l'ensemble du rapport déclaré à ILO. Et depuis, effectivement, notre rapport a perdu beaucoup de sa crédibilité. Les chiffres allant de 3 à 10 millions sont purement spéculatifs. Nous en tiendrons à 183 000 morts. Toutefois, précise le rapport, il est clair aussi qu'à certains moments, les attaques perpétrées n'avaient pas pour but de les contraindre à rentrer au Rwanda, mais bel et bien de les éliminer. Le motif à l'origine des massacres de Hutus zaïrois au Nord Kivu est lui aussi important. C'est même l'aspect le plus important du mandat donné à l'équipe. Et il nécessite une enquête plus approfondie, disait-il. Comprenez que, dans l'hypothèse d'un procès en bonne et due forme, du fait de l'absence d'instruments de collecte de traitement de données, ce dont nous parlions tout à l'heure, susceptibles d'établir des statistiques, les chefs de guerre ne seront donc pas jugés en fonction des chiffres réels demeurant hypothétiques et conjecturaux. Mais hélas, paradoxalement équivoque, donc validé par de multiples rapports experts. Le rapport mapping de 500 pages pour la RDC, 80 pages pour le génocide Tutsi au Rwanda, de la Commission des droits de l'homme à l'ONU, diffusé dès septembre 2010, recense plus de 600 exactions commises en RDC entre 1993 et 2003, pointant les différents auteurs présumés des exactions. Accusé de génocide au Zaïre par un pré-rapport, le Rwanda envisageait, vous vous souviendrez, de retirer tous ses soldats servant au sein de la mission de paix au Darfour, si ce rapport était publié en l'état. Le journal Le Monde écrivait alors, dans son éditorial daté du 9/9/2010, « Quand le Rwanda soumet au chantage et se substitue momentanément pour se substituer momentanément à la vérité. » Et oui, une guerre du chantage du Rwanda qui est arrivée à faire trembler la France. Et effectivement, on a freiné la sortie du rapport, on l'a même modifié à cause de ce chantage. Guerre de chantage, grâce à laquelle, au-delà de la partie visible de l'iceberg, Kagame, plus prudent que Taylor, tient tout ce beau monde. Alors, na nyonso tu wana banamboka, na nyonso tu wana bakisa sikoyo, les pratiques Kagame, la stratégie Kagame, les méthodes Kagame par le chantage. Banamboka tel que je l'explique en 2012, Kagame éprouvé, endurci par l'expérience Mobutu, Saddam Hussein, Kadhafi et tant d'autres, et surtout Taylor, Charles Taylor Banamboka. Kagame azuela yango grand mayele. Banamboka bokoye balisusu na 2012 wana. Na 2012, on attend, on a tangela bino ba révélation accablante. Il y a Boston Globe. Oyo wanande penza et alerta batonion surtout donc qui ba exécutant. Et alerta ba exécutant ba marionnette nion surtout ya mokili. Et un Kagame en particulier yende penza a zoela yango ba grande disposition. À Zuela Yango à grande disposition, eh bien, lesquels, aussitôt que Kagame se sent menacé, eh bien, il agite ses dossiers. Il agite ses dossiers au nez de ses commanditaires. Il le leur agite pour leur rappeler qu'ils sont partenaires in crime. Clinton le premier, à chaque occasion, il leur rappelle qu'il les tient par les couilles, vu les dossiers CIA, DIA qu'il détient, dont le niveau d'habilitation et de sensibilité constitue un risque majeur pour la sécurité des États-Unis. Wanande biloko Kagame asimbe la kamokili mobimba. Et zakaka États-Unis, s'il vous plaît. Bouleke na affaire Taylor, on parle de 48 dossiers CIA-DIA couvrant des dizaines d'années de collaboration. Je vous laisse imaginer ce qu'il en est du cas Kagame. Alors, Awato Landamouke, ce que je disais de l'affaire Taylor en 2012. Le procès Charles Taylor, qui est en soi une merveilleuse démonstration de ses supercheries, si la forme met en exergue le fusible, M. Taylor, intéressons-nous au fond, qui seul révélera, en même temps que l'implication de la CIA, les vrais patrons.
partie visible de l'iceberg ne vise qu'à distraire le peuple lorsqu'on donne en pâture à l'opinion, à l'instar de gladiateurs dans une arène, des boucs émissaires pour calmer les ardeurs de la foule enragée. Libéria 89 à 2003, en pleine guerre civile, les groupes armés violent massivement Maître Olubanke King Akerele, alors ministre des Affaires étrangères, une pointure à la Hanbala, alerte la communauté internationale sur la tragédie dans son pays, ce qui conduit au vote de la fameuse résolution 1820 de 2008. Le Conseil de sécurité 2008. Il a fallu qu'une femme se lève, hurle, au secours, au viol, pour qu'en 2008, à peine, tombe la dite résolution 1820. Le Conseil de sécurité qualifie les violences sexuelles de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité et recommande qu'ils ne soient pas amnistiés. Dans cette affaire, ils se sont empressés de réagir. Vu la proximité entre la CIA, le Pentagone et l'ancien président du Libéria, Charles Taylor, dont il fallait d'une manière ou d'une autre étouffer l'implication et les ramifications selon des informations du Boston Globe. La DIA, Defense Intelligence Agency, n'a pas pu faire autrement que confirmer de ses agents et d'autres de la CIA qu'ils ont travaillé avec Taylor début 80. Mais elle s'est gardée de préciser l'ampleur et la durée de cette collaboration, invoquant un risque pour la sécurité nationale. Le détail de cette collaboration est contenu dans des dizaines de rapports secrets, au moins 48 dossiers couvrant des dizaines d'années de collaboration. Douglas Farah, expert de la période Taylor, entre 1997 et 2003, et d'anciens responsables du renseignement parlant sous couvert d'anonymat, déclare « Cette collaboration a duré plus que prévu, parce qu'il recueillait au profit des USA des renseignements sur Kadhafi. Taylor était une source d'informations stratégiques, allant du trafic illégal d'armes aux activités de la Russie sur le continent. Ce qui est très exactement le cas de Kagame, ce monsieur Paul Kagame aujourd'hui, qui est devenu pour tout le monde, qui devient pour les grandes puissances un bien encombrant barbouze. Voilà des informations qui viennent, de mon point de vue, illustrer clairement la justification des indifférences auxquelles nous assistons. L'indifférence de l'élite qui, lorsque nous autres crions au scandale, s'en contrefiche éperdument, sachant des dites tragédies, qu'elle procède de méthodes, certes barbares, mais inscrites dans des stratégies maîtrisées et vieilles comme le monde. Tout le monde sait que ça existe et qu'on a toujours fait comme ça. L'indifférence des peuples qui, lorsque nous scandons nos slogans d'apparence inédite, gardant les dites horreurs encore fraîches dans l'inconscient collectif occidental, ne s'en indigneront pas plus que ça. Que n'avons-nous l'air cons, congolais, africains? Oui, on a l'air bien con d'imaginer du viol au Congo qu'il revêt un caractère exclusif, requérant toutes les attentions, alors que ça gasse à peine dans l'ombre ces marionnettistes, s'amusant de nous voir en vain battre la mesure. Ceci explique notamment qu'avec autant de précédents et donc d'expérience, rien ne soit entrepris pour enrayer le phénomène. Attendu que certains transgresseurs étaient hier juges et sont aujourd'hui partis, le risque est grand pour la sécurité nationale de voir divulguer des dessous de cartes révélant des complicités avec l'autorité. Ce qui reviendrait à générer d'irréversibles lésions cognitives dans le chef du peuple qui perdrait confiance. Ces dossiers sont soit classés confidentiels, soit classés secrets, ou pourquoi pas ultra top secrets. Nous savons auquel cas que la méthode est validée et commanditée depuis l'Occident, nous l'avons vu. D'où mon intérêt pour l'affaire Charles Taylor, dont j'ai en 2011 attendu impatiemment le verdict. Loin de moi l'idée de faire l'apologie d'un criminel. Ce monsieur n'a que ce qu'il mérite. Il a été déclaré coupable par le TPI de la Haye, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, causant la mort de près de 120 000 personnes lors de la guerre civile qui a déchiré la Sierra Leone entre 1991 et 2001. Parfait. Parfait, oui, mais encore. Le procès s'est terminé en mars 2011. Des pays occidentaux et de nombreuses organisations internationales ont salué la décision. Mais encore, pour ma part, c'est sur les commanditaires de Taylor que je tire à boulet rouge. Et j'espère des déclarations d'Amnesty International, qu'elles tiennent compte des opérateurs dans l'ombre. Amnesty dit « Qui que vous soyez, quelles que soient vos fonctions, vous serez traduits en justice pour les crimes que vous aurez commis. » Très bien, mais de qui parle Amnesty très exactement? Le fusible uniquement? La partie visible de l'iceberg uniquement? Qu'il y ait enfin des tribunaux pour juger ces crimes est une chose, que soient prises en compte et actées les révélations, le déballage du sacrifié en est une autre. Deux poids, deux mesures, non. Taylor comme Kadhafi et bien d'autres, selon mon point de vue,
n'a fait que reproduire les méthodes appliquées par ses mentors. Nous savons désormais avec certitude que les groupes armés sont des prétextes d'insécurité programmés, fabriqués de toutes pièces. Qui, dites-moi, pour révéler de l'élite à col blanc le côté obscur? Qui, pourtant, en RDC, la situation en proie à un statu quo assassin, va en se complexifiant? Massacres, assassinats et viols sont le lot quotidien des nôtres là-bas, madame, monsieur. Et ironie d'un sort qui s'acharne sur le Congo, malgré un rapport accablant de l'ONU, le Rwanda a été récemment élu membre non permanent du Conseil de sécurité. A-t-on jamais vu ça? C'est la deuxième fois que le Rwanda siège au Conseil. Or, pour être élu, il fallait rassembler une majorité des 2/3 de l'Assemblée, composée de 193 pays membres. Tandis que le Luxembourg et la Corée du Sud, Corée pourtant soutenue par Pékin, se sont tapés un second tour, le Rwanda, avec 148 voix, a été élu au premier tour. Oui, le Rwanda, grâce au tremplin congolais, passe aux yeux de tous, à l'exception d'une faible minorité, comme le bon élève du continent. Selon le rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, pour 2011, la RDC est le dernier de la classe en termes d'indice de développement humain sur 187 pays examinés. Le rapport Doing Business de la Banque mondiale, publié mardi 23 octobre 2012, indique notamment que le Rwanda, par contre, se distingue tout particulièrement pour s'être constamment amélioré depuis 2005. Sur le papier, le Rwanda est irréprochable, surtout depuis le génocide. Tout le monde s'apitoie sur le sort du Rwandais. Il s'agit ici d'un individu nommé Paul Kagame, un fin stratège qui est le représentant d'un impérialisme, d'un système. Et ce sont ces gens-là qui nous veulent tant de mal. Voilà, Banamboka, nous avions prédit, oui prédit, que dans une décennie, Ndenge Bouti Koyoka, que la peinture blanche finirait par craquer, par s'effriter jusqu'à révéler ses dessous et faire tomber les masques. Oui, Banamboka. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que 10 ans plus tard, en effet, nous observons une presse de moins en moins pudique, affichant moins de réserve, comme ayant trouvé l'antidote à son silence assourdissant. Bozo la Banamboka. Tozomona ba agent, il y a système de plus en plus désinhibé, des braves retrouvant l'usage du discernement comme par hasard. 10 ans plus tard, en effet, Banamboka, les langues se délient, des initiatives courageuses poussent soudainement comme des champignons. Oui, Banamboka, oui, Banamboka. Et tout ceci assorti bien évidemment de l'ininterruption de nos levées de boucliers. Oh que oui, nous avons ensemble, Bissoba congolais, Bissoba activistes, Bisso diaspora combattante, résistante surtout, eh bien, nous avons su faire feu de tout bois. Oh que oui, nous avons remué ciel et terre, et c'est cette constance dans l'action combiné au rapport mapping désormais porté par le docteur Mukwege, Nezobota, résultat autozomona. Banamboka, c'est en effet la combinaison de toutes ces énergies, au crescendo, eh bien, ils ont révélé le poteau rose. Et aujourd'hui, comme il fallait s'y attendre, eh bien, il devient impossible de refermer la boîte de Pandore. Omerta et Zakaka. Bolanda kaka ndenge na lobby na prisme 013. Attention, attention. Moussala et Zakaka makasi. Défi Ezakaka Monene. Mais les prochains jours s'annoncent riches en révélations et en rebondissements, Madame Boka, avec des révélations de l'élite en téléchargement au plus haut niveau, s'il vous plaît, des États. Ah oui, bientôt des gens vont passer aux aveux et la vérité, têtue, ne saurait plus longtemps être dissimulée en dépit de tous leurs stratagèmes. Toko vivre awa ndenge, le château de cartes va tomber, va s'écrouler. Et Koyin dans la niveau moko jamais atteint, il y en a qui vont se suicider, Banamboka. Oui, Banamboka, oui, Banamboka, Banamboka, notre force est la prospective. Hein? Et j'espère que dans le deuxième épisode, nous avons en effet pu vous en faire la démonstration à la faveur de l'originalité de nos méthodes de recherche. La preuve de nos performances s'agissant eh bien, de dégager des éléments de prévision en regard des facteurs collectés par nos études prospectives. Poto s'intéressa qui m'a cassé, poto s'imprégna qui m'a cassé na oto sala. To côté la qui m'a solo na mozindo, ndeto yebaki.
tozela nanu totikela bango 10 ans. Eh bien dans 10 ans mokili ekobongwama yango oyo. Oui, Banamboka, yangoyo, ezakaka nde capacité, ya anticipation, nde pesakabiso, moi longueur d'avance wana, dans notre mission de lanceur d'alerte. Oyo tozotia sagacité, perspicacité, clairvoyance nabiso au service de la cause. Banamboka boyoke la kande biso, boya kande na débat contradictoire. Boya kande ko bongisa ko compléter et sika oyo bokokuta moi boko sepa inabiso boyaka parce que oyo tozo sala ba décryptage ba autopsie oyo nyonso et poursuivaka obele ambition ya prévenir mieux que guérir. Banamboka, continuons à mettre la pression, levons-nous pour de bon et surtout pour Nayango, sortons de nos zones de confort et allons nous battre pour le Congo. Banamboka, Mpotoza na mboka, kaka moko wana, mboka wana pour rien au monde, to koki kotike la bango yango, to daye kaka mpone kolo banamboka. Voilà Banamboka mpona lelo to sukisi wana ezalaki ya bino ndeko Mulalu Kalumbwa Tia programmé pour ne se coucher que lorsque le Congo sera debout et pour lui redonner ses lettres de noblesse. Njakomba Mpe Mfumu Mvuluzi Kimbangu Babatela Bino Makasi. À dans 15 papier, jours. effectivement, il n'y a rien à reprocher à Kagame. Ça viendra dans la décennie à venir. Les gens verront effectivement les dessous de cartes. On pourra exhumer les vérités. Mais malheureusement pour l'heure, impossible. Impossible. Untouchable. Le mec est pratiquement intouchable. Oyo, Menkampf bandeko, botanga livre oyo, oko kota directement na kati, ya mutu, ya Kagame. Sika wana kati ya hiérarchisation wana, commanditaire. Oyo ya commanditaire, ko confondaka yete. Na oya koki kozala, un maître d'œuvre pe, azali, synonyme moussou, c'est ali sous-traitant. On va revenir là-dessus. Mais qu'on confondre surtout pas la maître d'ouvrage. Lequel a koki pe kozala, commanditaire. Mais souvent, azali un patron sur le terrain, oyo azoko représenter le grand patron. Et puis, bah, rôle en pe substitution, et ça, la makatala wa ndenge Bill Clinton, a komaka, mwana bitinda, ya Kagame. Nyon surtout wana, nous allons y revenir pour que vous compreniez qu'en regard de la complexité de tout ceci, et Ali et Lokomoko, ça ne se détricote pas aussi facilement. Et Ali et Loko Oyo, ndenge kaka na lobaka mikolo nyonso, makambu balingaka ko bomelanga na diaspora. Aussi longtemps que tolati discipline de faire taire.